Salut les amis, petite vidéo de nouvelles pour vous parler un peu de ma vie ici. Alors globalement pour moi tout va bien. Je vis des très bonnes choses et aussi des trucs un peu plus durs. Donc commençons par peut-être quelques bonnes nouvelles. Alors, la première c'est que donc j'ai un cours d'introduction au Nouveau Testament. Et dans ce cours-là on est rendu à un peu étudier les évangiles. Et surtout, là, on a passé du temps sur l'évangile de Marc. Et c'est incroyable parce que c'est un cours qui a lieu dans la nuit, en fait, qui se finit à 21h30. Mais on s'est senti vraiment visité par Dieu. Et c'était assez ouf, en fait. On a tous redécouvert la parabole du semeur. Et c'est ça qui est extraordinaire, en fait, quand tu fais voilà, des études théologiques, c'est que tu te rends compte que tu ne sais rien, et là, le fait de redécouvrir cette parabole, de redécouvrir son sens, finalement, juste en, en essayant d'imaginer la scène et en se basant aussi sur tous les éléments culturels, etc., c'était un truc de fou. Donc, ça nous a vraiment tous marqués, c'était assez extraordinaire. Sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre qui est vraiment cool? J'ai commence vraiment à avoir un bon contact avec les Américains dans le sens où j'arrive à leur parler plus facilement. Enfin, c'est plus facile d'avoir des discussions avec eux, même si ça reste difficile quand on aborde certains sujets. Mais globalement, de ce côté-là, ça va bien, donc je suis content, il y a du progrès. Et du coup, ça me permet de faire une transition. Il y a un cours qui me pose un peu problème, c'est mon cours de mission, dans le sens où c'est vraiment intéressant. Euh, Dieu s'en sert vraiment pour me parler. En fait, ça a été surtout au début un vrai guide de survie parce que dans toutes les lectures que j'avais à faire, il y avait beaucoup de choses sur les difficultés quand tu arrives dans une autre culture, etc. Donc ça m'a été très utile. Les lectures étaient bien. Les cours, j'ai beaucoup plus de mal. Et ce que j'ai beaucoup plus de mal, enfin, ce qui me gêne le plus, en fait, c'est que mon professeur, c'est un anthropologiste. Donc tout ce qui est le choc des cultures, etc., c'est un domaine où il maîtrise et donc c'est super intéressant. Le problème, c'est qu'on manque vraiment d'une théologie de mission, en fait. Et, euh, et par là, même si on l'a un peu effleuré dans certaines lectures, on n'a jamais vraiment ouvert la Bible et on s'est vraiment jamais posé en se disant, ok, qu'est-ce que la Bible dit de la mission? Qu'est-ce qu'elle doit être? Qu'est-ce qu'elle contient? Qu'est-ce qu'elle contient? Quelles sont ses limites? Et quelle est la manière de faire dans la Bible? Et ça, c'est un peu le problème que j'ai. Du coup, je vais essayer d'aller voir mon prof pour discuter de tout ça avec lui, parce que je vous avoue que ça me gêne vraiment. Mais d'un autre côté, tout ce qu'on voit en anthropologie, c'est vraiment génial, dans le sens où, euh, par exemple, on a eu des lectures intéressantes sur comment on fait dans un pays musulman pour traduire l'expression fils de Dieu. Parce que nous, on comprend tout de suite le sens spirituel derrière ça, mais il n'y a pas forcément d'équivalent dans cette langue, dans les langues arabes, parfois pour désigner l'expression de fils d'eux, dans la notion de, voilà, il fait comme autre. Enfin, il n'y a pas d'autre expression pour dire qui n'est pas en rapport directement avec je ne sais pas comment on dit, le lignage terrestre, quoi, le fait que tu sois le fils de quelqu'un par la chair, quoi. Et du coup, on avait des lectures super intéressantes entre des gens qui étaient pour changer complètement ces termes-là, des gens qui étaient pour non, c'est la Bible, on n'a pas le droit d'y toucher, des gens qui modifient des choses légèrement, et c'est super, super intéressant. Et d'ailleurs, à ce propos, on a eu un intervenant, alors ça faut que je raconte parce que c'était vraiment incroyable. Un gars donc de l'organisation Wycliffe, donc qui fait partie, c'est une des grosses organisations de traduction de la Bible. Et en fait, ce gars-là, il est allé, euh, il est allé rencontrer un peuple non atteint d'Afrique. Donc, il nous a montré les photos. C'est vraiment des fois la caricature qu'on a, nous, Français, de l'Afrique coloniale, quoi. Les gars, pas trop vêtus, les lances, les trucs dans le nez, la peinture. Et il nous a raconté un peu son expérience, comment il a dû faire pour traduire la Bible alors qu'il n'y avait pas de langage écrit là-bas. Et, euh, et c'était super intéressant, mais en fait, on a été plusieurs à vraiment être très touchés parce que, en fait, dans le témoignage qu'il nous rendait, quand il était en train de traduire la Bible avec l'aide d'un gars du village, en fait, le gars lui a demandé depuis quand ils avaient la Bible, en fait. Et il lui a laissé sous-entendre, mais
mais il vous a fallu si longtemps que ça pour venir nous voir et nous l'apporter en fait. Et je vous avoue que moi, ça m'a un peu brisé le cœur en fait de me dire ça, de me dire qu'après 2000 ans, on n'est toujours pas capable d'atteindre les extrémités de la Terre et tout le monde n'a pas euh, accès à la Bible dans sa langue mère. Et, euh, et en fait, on a vu des stats après, ça représente plus de 1700 peuples. Alors comme ça peut se dire oui, bah c'est 1700 peuples, c'est pas ouf non plus, mais ça représente 1,65 million de personnes. Et donc en fait, en ce moment, il y a 1,65 million de personnes qui vivent et meurent sans avoir entendu parler de Jésus-Christ. Moi, je vous avoue que ça me fait concrètement quelque chose. Ça me fait pas du bien. Donc ouais, j'ai bien envie de les soutenir un peu, ces gens-là. Et donc du coup, ils ont un projet qui est génial, qui est de commencer une traduction du Nouveau Testament dans toutes les langues d'ici 2025. Donc c'est un gros projet, très ambitieux, mais ils veulent s'y mettre. Et en fait, on peut se dire, enfin j'aimerais juste faire une parenthèse là-dessus, on peut se dire pourquoi c'est important, parce que souvent ces peuples-là, parfois, il y a une seconde langue à côté. Par exemple, en Europe, on estime qu'il y a 49 peuples donc, qui n'ont pas l'évangile dans leur langue mère, mais c'est essentiellement, a priori, de ce que j'ai compris, des peuples slaves. Donc il y a une maîtrise partielle du russe ou des autres langues. Donc on se dit, oui, bah, ils peuvent utiliser, entre guillemets, l'autre langue. Mais c'est pas pareil, en fait. Et pour juste vous donner un peu l'importance de ça, on nous racontait que, alors je pense que vous savez ça, vous savez les Navarros aux États-Unis, leur langue est super compliquée et du coup pendant la Seconde Guerre mondiale, elle était utilisée pour faire tout ce qui était communication radio et code en fait, et les Japonais n'ont jamais réussi à déchiffrer ça tellement le langage est compliqué. Et les Navarros, on leur a jamais donné l'évangile dans leur langue maternelle et le problème ça a été que ça a été un des peuples les plus résistants à l'évangile. Et à partir du moment où ils ont traduit l'évangile dans leur langue natale, ça a tout changé. Il y a eu un énorme réveil parmi ce peuple-là. Et vraiment, le fait d'entendre une histoire comme ça, c'est vraiment. Ça met vraiment l'importance. Je me dis, mais si j'avais je lis ma Bible en anglais ici. Si je devais la lire qu'en anglais et jamais pouvoir aller au français, si je l'avais jamais lu en français avant, mais qu'est-ce que je. Mais quelle perte! Mais quelle perte! Et voilà, donc là je fais un coup de pub pour Wycliffe. Si ça vous intéresse, il y a moyen de les soutenir. Je vous ai dit, un 49 peuples non atteints en Europe, ça paraît extraordinaire comme ça, mais c'est le cas. Donc voilà. Après, j'ai eu un temps un peu difficile, mais ça a été un grand temps d'apprentissage avec Dieu. Donc en fait, j'ai un cours d'évangélisation, un cours qui est vraiment bien. Et mon devoir, c'était d'aller et de raconter mon témoignage. On a fait une session, on a écrit notre témoignage en 1 minute, quoi. Réussir à faire tenir ce témoignage en 1 minute, c'est tellement dur. Mais parce que déjà, tu es obligé de parler vite, sinon tu peux pas tout caser. Mais et du coup, c'est une expérience qui est assez géniale et on devait réussir à le partager. Et si vous voulez, moi, globalement, j'ai pas tellement de temps. Enfin, comment vous dire ça? Il y a tellement de travail à faire que c'est pas rare que je finisse après minuit et que je m'endorme et que je fasse des nuits très courtes finalement. Il y a beaucoup de boulot. Et du coup, j'ai dédié mon lundi après-midi en fait à cette tâche-là. Et la première fois que j'y suis allé, je suis allé dans un pub et c'était énorme. Je me suis vraiment senti conduit par le Saint-Esprit. J'ai eu plusieurs discussions vraiment intéressantes, dont avec un gars qui est un catholique qui m'a donné un bouquin de prière et je sais plus si je voulais raconter ça. Et du coup, j'étais censé le revoir les semaines d'après pour parler de ça avec lui, sauf qu'il s'est jamais pointé. Et en fait, du coup, ce qui est problématique, c'est que euh, je pense que la première chose dans l'évangélisation, c'est d'abord, enfin, si tu y vas pas parce que t'aimes les gens, c'est juste de les convertir, de les faire adhérer, sans qu'il y ait d'amour derrière, c'est du prosélytisme et, enfin, honnêtement, c'est quelque chose qui me met vachement mal à l'aise dans ce sens-là. Et donc, du coup, voilà, je voulais vraiment développer des relations avec ces gens-là, parce que aussi, au bout d'un moment, les chrétiens, quand t'es que avec des chrétiens, t'en as marre. Et du coup, je vais à ce bar-là et lundi dernier, je dis voilà, Seigneur, j'ai que ce temps-là, je te le donne. Vraiment, je suis à ta disposition, guide-moi, quoi. Et le gars n'était pas là, il y avait quasiment personne et j'ai attendu, j'ai essayé de parler à la barman, je suis allé exprès chez le coiffeur pour essayer de parler avec lui.
mais c'était compliqué et du coup j'ai pas eu ces conversations-là et le soir quand je suis rentré j'étais vraiment en colère en fait. Et je dis mais Seigneur, enfin je te consacre ce temps-là, j'ai vraiment à cœur que tu m'utilises, je me mets à ta disposition et tu l'utilises pas quoi. J'avais un vrai sentiment de frustration intense jusqu'à ce que je me rappelle que c'est pas moi qui est souverain en fait, c'est lui et son temps n'est pas le mien. Et du coup je me suis excusé, mais c'était une grande expérience d'humilité aussi de me rappeler que c'est lui qui est souverain et que effectivement je dois me mettre à sa disposition, mais c'est lui qui décide les temps et les moments. Donc du coup, je suis pas capable de rendre un rapport que je dois rendre aujourd'hui par rapport à des discussions avec des gens, à leur réaction par rapport à mon témoignage, mais je m'en fais pas. J'ai prévenu mon prof et Dieu fera comme il veut en fait. Donc enfin, ça me stresse pas, ça c'est cool. Après, deux, trois trucs bien aussi. À l'église, je vais être en responsabilité du groupe d'enfants au mois de mars. Donc, je vais avoir globalement ce qu'on a pour l'équivalent des petits flambeaux, donc des 7. C'est quoi, ouais, c'est 7, 10 ans, ouais, quelque chose comme ça. Donc ça va être une expérience assez impressionnante, pouvoir gérer un groupe en anglais tout seul. Ça me fait pas particulièrement peur, mais j'ai encore des points où je piche pas trop leur méthode. Et il faut que j'approfondisse un peu ça. Donc vous pouvez prier pour ça, pour que j'arrive à bien m'exprimer, que ça soit totalement pertinent, voilà, qu'ils puissent bien me comprendre. Et puis, ah oui, et puis un dernier sujet de joie. Euh, je vais avoir l'occasion de participer au Outcry Tour. Ce qui est génial, je pense que pas beaucoup personnes d'entre vous connaissent ça, mais en fait c'est une grande tournée qui est organisée dans les États-Unis par les grands groupes chrétiens entre guillemets, et donc en fait ils essaient de tous les réunir et ils se répartissent les villes et ils viennent à Chicago et je vais pouvoir aller voir Elevation Worship, Jesus Culture, et Lauren Daigle, et c'est juste fou. Donc je suis vraiment reconnaissant parce que ça va me faire énormément de bien. Ça va être trop trop cool. Je me réjouis vraiment beaucoup. Et petite annonce pour terminer ça, pour vous qui êtes restés jusqu'à la fin. Tous ceux qui me soutiennent, qui ont décidé de me soutenir, en fait, je me suis dit comment je peux vous rendre un peu ce que vous me donnez parce que je pourrais jamais vous le rendre financièrement. En fait, ce que je me suis dit, c'est que je pourrais vous partager aussi un peu le contenu de mes études. Et donc, je vais vous envoyer bientôt par mail une petite vidéo que je suis en train de monter sur une approche de présentation de l'évangile que je trouve vachement intéressante, que j'ai vue en cours et qui est vachement simple à expliquer, qui est pas pour vous teaser un peu sur le sujet. D'habitude, on fait ce dessin, vous savez, avec deux côtés qui sont séparés par un trou. D'un côté, il y a les hommes, d'un côté, il y a Dieu, et puis il y a la croix qui fait le pont, etc. Et en fait, moi, je propose de voir une présentation de l'évangile avec seulement 4 cercles. Et donc, je vais vous envoyer ça. Ça serait bien aussi si vous pouvez me faire des retours sur ça. J'essaye d'être un peu critique par rapport à cette méthode, parce que je pense qu'elle a vraiment des gros points forts, mais il y a aussi deux, trois trucs qui pêchent un peu. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite vraiment une super journée. Soyez bénis. Et puis, à plus dans les commentaires. Salut!